Le premier tour des playoffs démarre très fort avec deux séries dont je voudrais vous parler aujourd'hui. D'un côté, les Nuggets contre les Lakers et puis Philadelphie contre New York. Deux séries qui ont donné déjà lieu à des matchs titanesques en termes d'intensité, de suspense, de scénario. Bref, faut qu'on en parle sur le sonnet des arceaux. Direction le Madison Square Garden pour commencer avec d'abord les Knicks qui affrontent les Sixers. Numéro 2 contre numéro 7, un classement qui n'était pas du tout celui qu'on pouvait croire, je pense, en début de saison. En tout cas, avec ce contexte assez particulier, un Joel Embiid qui revient de blessure du genou, qui est encore assez affaibli par cette blessure. Et puis une équipe de New York qui a tout donné, qui s'est battue jusqu'à la dernière journée pour obtenir cette deuxième place. On a déjà au départ des ingrédients pour que ce soit une belle et grande série. Si je devais résumer la qualité principale de cette série, c'est le combat qu'on pourrait traduire par hustle en anglais, et c'est la qualité principale des New York Knicks. On sait qu'ils ont un blessé en l'absence donc de Julius Randle, et ils ont donc développé un jeu sous la patte de Tom Thibodeau qui tire le maximum de ses titulaires et de 2 ou 3 remplaçants. On a un jeu hyper intense qui doit être vraiment joué à 1000%, et ça plaît évidemment au Garden qui est vraiment un public de connaisseurs. On sait qu'ils sont capables de s'enflammer aussi derrière les Knicks, et ça a été le cas pour ces deux premiers matchs. Parlons d'abord du Game 1 qui a été gagné par les Knicks 111 à 104. Alors ce que je peux dire pour résumer, c'est que les titulaires ont été bien sauvés par les remplaçants. Une stat, c'est le plus-minus. Mitchell Robinson plus 20, Bojan Bogdanovic plus 27 et Miles McBride, petit meneur quand même assez inattendu à ce niveau, plus 37 de plus-minus avec 21 points inscrits, des paniers qui ont vraiment enflammé la rencontre, et des titulaires qui, comme je le disais, n'ont pas été extraordinaires, malgré 22 points de Jalen Brunson et de Josh Hart, qui lui continue d'être assez incroyable dans ses capacités à être un bon rebondeur. Même si là je vois que Brunson a pris 5 rebonds offensifs sur ce match, c'est incroyable, non? En face, les Sixers ont bien sûr compté sur Tyrese Maxey à 33 points et Embiid à 29. Le suivant, c'est Kyle Lowry, troisième scoreur de l'équipe. Moi je trouve ça assez étonnant, il a joué plus de 35 minutes et il a fini à 18 points, ce qui est plutôt bien. Mais en dessous, après, on a beaucoup moins de scoring. C'était un match assez dur, assez âpre, et les Knicks l'ont emporté sans grande contestation. Pour le Game 2, les Sixers avaient revu un petit peu leur plan. Ils ont décidé de défendre avec notamment Nicolas Batum en tout terrain ou presque sur Jalen Brunson. Ça a un peu contrarié les plans de New York qui menaient dans l'ensemble dans le match, sauf que à la fin, les Sixers ont fait un joli run et sont passés devant. Kyle Lowry a eu 2 fois des lancers à tirer et 2 fois il a fait 1 sur 2, notamment à je crois 40 quelques secondes de la fin quand il restait peu de temps à jouer et les Sixers menaient de 5 points. Mais il y a eu un tir à 3 points de Jalen Brunson qui a rebondi sur le cercle et qui est retombé de façon un peu miraculeuse alors qu'il avait raté ses 7 précédents shoots. Il n'avait pas marqué depuis plus de 6 minutes dans le dernier quart-temps, à un moment où vraiment son équipe avait besoin de lui. Mais bien sûr, les Knicks se sont battus un peu trop aux yeux de certains, parce que quand on voit les ralentis, on voit que Tyrese Maxey se fait arracher un petit peu le maillot, après se fait un peu bousculer, que le ballon est récupéré au sol, qu'il y a un nouveau tir et que après ce tir est récupéré par Hartenstein qui transmet à ses coéquipiers, et à la fin, Donte DiVincenzo se retrouve seul avec le ballon face au panier à 3 points et fait filoche. Le Garden explose parce que les Knicks repassent devant de façon très inattendue et inespérée, mais il reste du temps. La balle est remise dans le terrain des Sixers avec un Maxey qui va s'élancer. Moi je pensais que ça allait faire un petit peu comme Trae Young qui avait crucifié les Knicks d'un flotteur, mais finalement Maxey a pris de la vitesse et il s'est fait rattraper par Isaiah Hartenstein qui a marqué 14 points, qui a été vraiment un cœur de la défense et de la raquette de New York.
Et du coup, eh bien, les Knicks s'en sont sortis de façon admirable. Ils ont été vaillants tout du long, ne lâchant rien et avec une intensité, moi, que je trouve marquante. Rétrospectivement, même si on parle quasiment plus de lui maintenant, je comprends pourquoi Evan Fournier n'a pas vraiment trouvé sa place dans cet effectif, parce que ses qualités principales, c'est pas ses qualités qu'on voit là sur le terrain, des qualités de combat, vraiment d'intensité, comme je pense qu'on en a rarement vu ces dernières années. Donc je pense que les Knicks sont très bien partis dans cette série, même si Joel Embiid a affirmé à la fin que d'après lui ils étaient la meilleure équipe et qu'ils allaient se qualifier, ce qui n'est pas impossible, mais il va falloir vraiment faire des ajustements en termes d'énergie, d'intensité et aussi, je dirais, de répartition de la marque, des tâches. Embiid est blessé, donc il peut difficilement aller au rebond, donc évidemment vous avez des joueurs qui se jettent sur les panneaux adverses comme Josh Hart. Ça ne fait aucun doute que les Knicks, à mon avis, vont gagner encore la bataille du rebond. Je n'ai pas cité Mitchell Robinson, un travailleur de l'ombre qui lui aussi fait un énorme boulot. Jalen Brunson n'est pas toujours très adroit et pourtant, eh bien, ça passe parce que ses coéquipiers sont au rendez-vous. Les facteurs X, que ce soit Bogdanovic ou bien McBride, répondent présents, donc c'est plutôt de bon augure pour les Knicks durant ces playoffs. Dans la conférence Ouest, eh bien, c'est un peu le même scénario entre les Lakers et Denver, puisque les Nuggets reçoivent Los Angeles, qu'ils ont battu 4-0 l'année dernière en finale de conférence, et on peut dire que c'est parti pour presque recommencer. On verra bien si Los Angeles arrive à accrocher une victoire ou deux dans la série. En tout cas, le premier match s'est soldé par un score de 103-104. Grosso modo, c'est dans le troisième quart-temps que les Nuggets ont fait une énorme différence. Ils avaient mal commencé la rencontre, après ils ont grappillé dans le deuxième quart-temps leur retard. Et au final, eh bien, on a un duo Nikola Jokic et Jamal Murray qui a été évidemment au rendez-vous. 22 points, 6 rebonds et 10 passes pour le meneur canadien. Et pour le petit Nicolas, 32 points, 12 rebonds et 7 passes. En face, LeBron James avait marqué 27 points, a distribué 8 passes et pris 6 rebonds, tandis que son compère Anthony Davis s'en était sorti avec 32 points, 14 rebonds, 5 passes et 4 contres, mais tous les deux avaient un plus-minus négatif, et c'est le cas de beaucoup de leurs coéquipiers. Je pense à Rui Hachimura, Austin Reeves, qui sont à des moins 10, moins 12 de plus-minus. Bref, ils ont été dominés dans la reprise après la mi-temps, et globalement c'était une victoire plutôt logique des champions en titre. Lors du deuxième match, les Lakers ont d'entrée mis beaucoup de pression sur les Nuggets, puisqu'ils ont dominé la première mi-temps en finissant avec 15 points d'avance. Ça paraissait déjà beaucoup, et puis le scénario était plutôt plaisant pour les Angelinos. On avait LeBron James, Anthony Davis notamment, qui était intenable, un D'Angelo Russell qui a marqué, je crois, 5 paniers à 3 points dans la première mi-temps, et avec un très fort taux de réussite, il avait réussi ses 5 premiers tirs. Dans le troisième quart-temps, la révolte a été sonnée par Nikola Jokic, le double et peut-être bientôt triple MVP, a réalisé 8 points, tandis que Kentavious Caldwell-Pope enquillait 6 points et Michael Porter Jr. 5. On peut signaler que Jamal Murray n'était pas très brillant à ce moment-là, mais dans le quatrième quart-temps, ça a été son moment. Les 12 dernières minutes ont été jouées par Jamal Murray avec maestria. Il a marqué 14 points à 6 sur 8. De son côté, Jokic a mis 7 points, distribué 4 passes et pris 5 rebonds. C'était vraiment ce duo qui a porté jusqu'au bout l'équipe. Et Jamal Murray, sur la dernière possession, a pris son temps dans sa moitié de terrain pour aller de la gauche vers la droite, un peu en diagonale, et il a été poursuivi par Anthony Davis, qui a reconnu de façon très amère en fin de conférence de presse que voilà, Jamal Murray avait mis un tir, et pas n'importe quel tir, un tir en déséquilibre, plein de maîtrise. Anthony Davis n'avait pas de chance de contrer ce tir, et pourtant c'est un excellent défenseur. Et au buzzer, donc la sirène a retenti quand le ballon a transpercé le filet. Il n'y avait aucun moyen pour les Lakers d'espérer un miracle.
Donc ça fait 10 fois que les Lakers perdent contre les Nuggets. Donc ça commence à faire beaucoup. Et ils ont des raisons d'être frustrés, les Lakers, parce que certes il y a eu des petites décisions d'arbitrage dont LeBron James a reparlé en conférence de presse, mais comme l'ont dit certains observateurs aussi, quand on a 20 points d'avance, c'est un petit peu compliqué à la fin de se plaindre des décisions d'arbitrage. Je pense que c'est une équipe qui, un peu comme les Suns parfois, baisse dans le dernier quart-temps parce que il y a tout simplement l'âge, la fatigue, il y a des joueurs qui sont très supérieurs aux autres dans cet effectif des Lakers. Austin Reeves a marqué par exemple quelques paniers intéressants, mais il reste assez faible en défense, et voilà, une cible, c'est en aucun cas lui qui défend par exemple Jamal Murray alors qu'il joue plus ou moins sur le même poste. Les Nuggets sont habitués maintenant, ce sont j'allais dire des darons dans le domaine, il faut les respecter. Ils sont peut-être pas les plus sexy de la NBA, mais c'est une équipe qui joue un basket hyper collectif, intense, avec des solutions multiples pour les shooters, pour les joueurs qui font des backdoors, ou bien pour les séquences en 1 contre 1. Un peu de hero ball, mais voilà, Jamal Murray avait sa cape, il a marqué de sa classe encore le début des playoffs. Est-ce que ça va continuer comme ça? Dites-le moi si ça vous intéresse en commentaire, et on échange. À bientôt sur le Seigneur des Arceaux. Salut!